Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et à toutes, quel bonheur de vous retrouver à votre émission de Percée. Bienvenue à SOS Prière. Je suis pasteur Chami Moseni et je veux accueillir Évangéliste Merveille. Vraiment, je suis très contente aussi. Hello, pasteur Chami. Coucou. Bien assise. Très bien assise. Comme vous voyez, on a un décor un peu différent, c'est rafraîchissant. Mais aujourd'hui, on est là aussi pour les prières. On est là pour apporter nos fardeaux devant l'Éternel. On est là pour entendre la voix de Dieu. On est là pour passer un moment surnaturel dans la présence de Dieu. Et... En tout cas, on vous accueille là où vous êtes. Je ne sais pas, partout en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique. En Afrique. Oui, on sait que vous êtes là et vous nous suivez de partout dans le monde. Et c'est pour nous un privilège et un honneur de venir vous servir encore aujourd'hui. Exactement. Et justement, on va passer très bon moment dans la présence de Dieu. Donc, apprêtez-vous, soyez dans l'expectative, comme je l'ai toujours dit, être dans l'expectative de recevoir. Il faut s'attendre à Dieu. Ouvrir vos cœurs à recevoir quelque chose de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de votre miracle. C'est le jour de votre percée. C'est le jour de la révélation. C'est le jour de changement. C'est le jour que Dieu a choisi pour faire de vous cette personne que vous avez toujours été pour lui. C'est le jour que Dieu a prévu vraiment de vous surprendre. Amen. Alors, recevez et soyez dans ce moment et dire Seigneur, je m'attends en toi aujourd'hui. Tu ne vas pas juste bénir le voisin, mais tu vas aussi me bénir cette bénédiction, cette journée. Je reçois toutes les choses que Dieu avait prévues pour moi aujourd'hui. Amen, amen. Quelle belle introduction, vraiment. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va faire quelque chose de surprenant. D'ailleurs, en ce moment au Québec, le 24 avril, il y a quelque chose de surprenant dehors. Il neige. Il neige. Je suis sortie chez moi, je ne savais pas qu'il va neiger. Alors, non, il faisait beau ce matin. C'est ça. Et voilà. Vous savez, autant le temps peut être imprévisible, autant les surprises que Dieu nous réserve. La parole nous dit que Dieu nous donnera des choses que nos yeux n'ont pas vues et que nos oreilles n'ont pas entendues encore. Ça veut dire que c'est des nouveautés. Dieu dit aussi que ses pensées sont plus élevées et que ses voix ne sont pas les nôtres. Donc, si vous croyez vraiment qu'il est au milieu de vous, le Seigneur va faire des grandes choses, des choses que vous ne vous attendez pas. Il va faire au-delà, en fait, de vos attentes. Mais ce qui est génial, c'est que tout ce que Dieu fait est bon. Oui, et ça me fait. Et quand tu parles de ça, il y a un personnage dans la Bible, Joseph. Ça me fait penser à lui. Je me suis toujours dit, ce jour-là, Joseph ne s'est pas réveillé quand il était à prison. Ce jour-là, il s'est réveillé comme d'autres jours, comme c'était une journée normale, comme d'autres jours, mais il ne savait pas que c'était le jour où on viendrait le chercher à prison pour dire Joseph, le temps vient de... tu vas aller maintenant au palais royal et tu vas devenir ministre, je ne sais pas. Ce n'était pas écrit ce jour-là pour lui, mais Dieu le savait. Dieu avait déjà prévu les choses. C'est comme le jour quand on dit vous allez recevoir aujourd'hui quelque chose. Peut-être vous dire non, avec tous les problèmes que j'ai, je n'espère en rien. Vous savez quoi? Joseph, il était dans la prison. Personne ne l'attendait à l'extérieur. Il n'avait pas une famille qui pensait à lui. Parce que toutes les personnes croyaient déjà qu'il était mort. Il était dans les oubliettes. Peut-être c'est ce que vous ressentez à ce moment. Le miracle, la merveille, pasteur Chamim, quand vous parlez du miracle, par où ça va passer? Parce que ce sont des questions qu'on se pose. Moi aussi, des fois, quand je suis dans l'attente, je me demande, ça va commencer par quoi? Où ça va passer? Est-ce que quelqu'un va venir toquer à ma porte? Est-ce que je vais recevoir un message dans mon téléphone? Comment? J'ai tellement attendu. Comment? Eh bien, je pense que l'histoire de Joseph peut déjà nous enseigner que c'est toujours à ce moment peut-être inattendu. Inattendu. Que Dieu nous visite. Que Dieu nous visite. Par sa main. Marie n'était pas préparée pour savoir que l'ange va venir toquer à sa porte pour dire « Marie, tu as reçu la grâce ». Non. Et pourtant. Non.
Et pourtant, c'est arrivé. Donc aujourd'hui, Dieu va te visiter aujourd'hui. Exact. Amen. Il va passer te voir à la maison. Il va faire des grandes choses. Mais on peut vous saluer déjà. On a Rosalie. Bonsoir Rosalie. Rosalie Romain. On a Sam Dac. On te salue mon frère. Mettez-nous des petits drapeaux de votre pays. D'où est-ce que vous nous regardez? On est vraiment enchantés de vous saluer, de vous... On va porter ensemble avec vous les prières. Donc, dans l'émission SOS Prières, c'est que nous sommes là. C'est une mission interactive. C'est pour ça que j'ai souvent mon téléphone à la main parce que je ne veux pas manquer vos requêtes et vos commentaires. Alors, du coup, moi, je veux vous encourager tout au long de l'émission à nous écrire vos requêtes en lettres majuscules pour qu'on puisse reconnaître que c'est des requêtes et pas des commentaires, d'accord ? Donc, vous nous écrivez votre nom, votre pays et votre requête. Comme ça, à tout moment, nous, l'évangéliste Merveille et moi-même, nous pouvons piocher, prendre votre requête et en plus, on va s'accorder avec vous pour aller chercher des victoires. Amen. De la même façon, le centre d'appel Victoire est ouvert en ce moment même. Vous allez voir le numéro apparaître juste au bas de l'écran. Vous pourrez appeler ces numéros-là pour avoir un conseiller au téléphone, quelqu'un qui va prier directement avec vous, porter ces fardeaux-là. Et vraiment, au centre d'appel Victoire, on voit de très belles choses arriver. On voit des miracles. Parce qu'on a des conseillers qui sont aussi dans la foi. C'est des personnes qui croient que Dieu peut encore agir aujourd'hui et ils sont là justement pour porter vos fardeaux dans la foi et aller chercher la provision de Dieu. Donc, n'hésitez pas à téléphoner et aussi à nous écrire à témoignage@égliselavictoire.com pour nous raconter ce que Dieu a fait pour vous. Là, j'ai vu dernièrement qu'il commençait. Il y avait plusieurs témoignages de notre semaine de résurrection du mois d'avril. Également, on a eu dans les lives de guérison, on a eu beaucoup de témoignages et dans SOS Prière. Alors moi, je vous encourage à continuer à nous écrire afin qu'on puisse aussi lire votre témoignage à l'écran. Le témoignage, ça donne aux autres la foi, ça suscite la foi. Le témoignage, c'est très important. La Bible, si aujourd'hui on est en train de connaître qui est Dieu, c'est grâce au témoignage que nous lisons dans la parole de Dieu. Alors lorsque vous témoignez, beaucoup d'autres personnes ont l'espoir, reçoivent encore, renouvellent leur courage. Et puis leur foi est renouvelée parce qu'ils disent « Oh wow, Dieu a fait ça dans la vie de telle personne, donc je peux croire aussi qu'il va le faire dans ma vie. » C'est ça, exactement. Et puis la Bible, c'est un livre. Tu sais, tu as parlé de Joseph tout à l'heure. Joseph, comment est-ce qu'on connaît son histoire? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible, c'est son témoignage en fait. Ce qu'il a vécu avec Dieu a été répertorié. Et nous, quand on le lit, eh bien, ça nous suscite la foi. On se dit que si Dieu a pu visiter Joseph un jour dans sa prison, il me voit là où je suis. Certainement, il peut aussi me visiter. Donc le témoignage est puissant. Le témoignage emmène les autres dans la foi et c'est par la foi qu'on peut recevoir de Dieu. Alors, merci pour vos témoignages que vous envoyez à témoignage@égliselavictoire.com. Et là, j'ai vu que vous avez déjà écrit de la Réunion, de la France, de l'île Maurice, de l'Australie. Bonjour Carole de l'Australie. Je pense que c'est une sœur qui est membre de notre Église de la Victoire aussi. Nous te saluons Carole depuis le Québec. Nous déclarons la gloire de Dieu sur toi, sur ta famille. Nous déclarons l'amour de Dieu, la paix de Dieu qui vient garder ton cœur dans cette saison, dans le nom puissant de Jésus. On a Sophie aussi du Québec qui nous écrit. Goussivi, je crois que c'est le drapeau du Bénin, Goussivi locaux du Bénin, de la France. En tout cas, Seigneur, vraiment, on te remercie pour toutes les nations qui nous écoutent. Tu nous as donné le mandat d'aller dans les nations et de prêcher la parole de la foi, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et on déclare vraiment la puissance de Dieu dans votre nation, on déclare la gloire de Dieu dans votre nation que vous représentez en ce moment. Amen. Aujourd'hui, on va prier ensemble et on va parler d'un thème assez simple, mais qui est peut-être des fois un peu mal connu. On va parler, le thème de l'émission, c'est « Pourquoi Dieu nous a-t-il créés ?» Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Moi, je vous invite à partager l'émission. Même des enfants de 10 ans peuvent comprendre ce thème. Partagez à vos enfants, partagez à vos cousines, vos cousins. Savoir pourquoi. C'est ça. Invitez des gens à venir entendre la réponse. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Donc, on est en avril, on était dans le thème de la vie abondante. Mais ça, c'est une question... Tu me disais tout à l'heure, évangéliste Merveille, que c'est une question existentielle. Exact. Parce que beaucoup de personnes se posent cette question-là. À un certain moment dans la vie, une personne va se poser la question de pourquoi je suis là. C'est ça. À un certain moment dans la vie, ça peut être dès le bas âge, comme ça peut être dans l'adolescence. Si ce n'est pas dans l'adolescence, tu vas te la poser dans l'âge adulte, même dans la vieillesse. C'est une question où les gens vont toujours se poser, au moins une fois, parce que
on veut comprendre pourquoi je suis là, pourquoi je dois faire telle chose, parce qu'il y a toujours des circonstances dans la vie qui vont te pousser à se poser cette question-là. Exactement, c'est ça, et c'est existentiel aussi parce que vraiment, la réponse à ces questions nous aide à nous épanouir. Oui. Ça nous amène aussi l'espérance, ça nous amène une direction pour notre dans la vie. Oui. C'est ça. Parce que quand cette question n'est pas répondue, on va avoir du mal à vivre en fait sur cette terre, parce que il faut savoir pourquoi déjà je suis là, et quand on sait d'où je viens et quand tu sais d'où tu viens ou pourquoi tu es là, cela va résoudre le reste. C'est ça. Oui. Alors moi, je veux vous inviter à m'envoyer des réponses. Si vous avez des réponses par rapport à cette question, pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Vous pouvez les écrire. On va lire certaines de vos réponses et on va rentrer dans l'enseignement et également dans la prière. Donc vraiment, je vous encourage à venir avec nous et à nous écrire. Déjà, je vais vous mentionner quelques-unes des réponses qu'on a eues tout à l'heure. J'ai fait une petite quête de réponses autour de moi. J'ai demandé un peu à Évangéliste Merveille, à tous ceux qui étaient dans l'équipe, ceux qui étaient présents, quelle est la réponse que vous donneriez à cette question? Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Eh bien, vous savez, on a eu différentes réponses. Certains ont dit Dieu nous a créés pour le plaisir, Dieu nous a créés pour l'adorer, Dieu nous a créés pour le louer, Dieu nous a créés pour accomplir son plan, pour accomplir ses projets. Il y a notre frère qui nous a dit oui, Dieu nous a créés parce que c'est un créateur et il prend plaisir à créer. Donc, à un moment donné, il s'est dit, je vais faire les hommes. Il y a plusieurs réponses. Vraiment, j'ai été assez étonnée de retrouver différentes conceptions, différentes réponses dans le cœur de chacun. Et ces réponses ne sont pas fausses d'ailleurs. Dieu nous a créés effectivement pour son plaisir. Il nous a créés, c'est lui le créateur, il aime créer et tout ce qu'il a créé est magnifique. Il nous a créés pour le louer, pour l'adorer également. Et tout à l'heure, je vais vous communiquer la bonne réponse. J'attends de lire également vos commentaires. Donc là, on va y aller. Tu en as quelques-uns déjà ? Pas encore. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Pour l'adorer. Alors, il y a la verdure Queen qui nous dit pour l'adorer. Alicia qui nous dit pour la louange. Pour sa louange, la louange, oui. Sarah. Pour accomplir la destinée en Christ. Et nous réconcilier avec le Père céleste. Amen. Amen. Dieu nous a créés pour sa gloire. Garde ça, ma sœur. Ma sœur Finaude, garde bien cette pensée. Dieu nous a créés pour sa gloire. Alléluia. En fait, vous savez, pour répondre à cette question, on va tout simplement retourner au basique. Je crois que la réponse se trouve dans la question. Pourquoi Dieu nous a créés? Qui est Dieu en fait? Qui est Dieu? C'est là que la réponse se trouve. Quand on parle de Dieu, on parle du Dieu de la Bible, n'est-ce pas? Et lorsque le Dieu de la Bible s'est présenté à nous, dans Genèse 1, il dit qu'il est Elohim. Le Dieu créa, au commencement, Dieu créa la terre. Au commencement, Elohim créa la terre. Elohim, ça veut dire le Dieu singulier pluriel. C'est un terme hébreu qui, en fait, est la combinaison de la singularité, de la pluralité de Dieu ensemble. Elohim. C'est le Dieu singulier pluriel. Donc déjà, dès le commencement, Dieu nous a dit qu'il est plusieurs. Même un peu avant, il dit, faisons l'homme à notre image. Donc, ça correspond encore. On voit que Dieu, lorsqu'il s'est présenté, il nous s'est présenté comme un Dieu pluriel. Donc, on a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, comme vous le savez. Donc, on a les trois. Mais lorsqu'on parle de qui nous a créés, il s'agit de Dieu le Père. Donc, l'intention, quelle était l'intention de Dieu le Père quand il nous a créés? Eh bien, vous savez quoi? La réponse est là, justement. Dieu est un Père. Dieu nous a créés parce qu'il a voulu exister pour nous comme un père. Dieu nous a créés pour la même raison que les parents font des enfants. Pour les raisons légitimes, je veux dire, des raisons nobles. Légitimes. C'est ça. Dieu nous a créés parce qu'il voulait des enfants. Et lorsque les parents prévoient d'avoir des enfants en général, ils sont dans le meilleur moment de leur vie, dans leur saison où tout va bien, il y a de l'abondance, on est en phase, ma chérie et moi, ma femme et moi, on est en phase, notre couple va bien. Ouais. Et puis là, on a envie d'agrandir la famille pour faire bénéficier nos enfants, pour leur faire partager notre bonheur. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Tu vois, il voulait que sa famille soit plus nombreuse afin de partager cette gloire qui était la sienne. Donc, quand Dieu nous a créés, c'était pour partager sa gloire avec nous. Et notre sœur Finaude, tout à l'heure, a dit pour sa gloire. Eh bien, elle avait raison. Dieu nous a créés pour sa gloire. On va aller dans Romains 28 plutôt. Non, Romains 8, au verset 29 à 30. Je vous l'avais déjà mis de côté. On va lire un peu ce qui est écrit ici par rapport
à la création. Donc, Romains 8, au verset 29. Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Vous voyez ces deux versets de la Bible, moi je vous encourage à les souligner dans votre Bible, parce qu'ils encapsulent le plan de Dieu pour l'humanité. Ils nous expliquent comment est-ce que Dieu nous a prédestinés. Dieu nous a tous connus d'avance. Chacun d'entre nous ici, Dieu nous a désirés, comme un parent qui désire son enfant. Il nous avait d'abord conçus dans ses pensées, il nous a conçus éternellement. Donc, il avait des projets, il avait une vision, il savait qui on devait être, il connaissait la couleur de nos yeux, il connaissait la couleur de notre peau. Chacune des êtres humains qui sont nés sur cette terre, Dieu les a connus d'avance. Et tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être comme son Fils. Prédestiné, ça veut dire que c'est ça sa vision, en fait. La vision pour laquelle il nous avait créés, c'est pour être semblable à son Fils, Amen. Pour bénéficier en fait de sa présence, Amen. De sa demeure, Amen. De sa gloire. Dieu nous a fait avec ses caractères, parce que ce qui est semblable avec les enfants sont semblables aux parents. Les serviteurs ne sont pas semblables. Mais quand tu as des enfants, ils te ressemblent. Ils ont tes traits de visage, ils ont tes traits de personnalité. Alors Dieu nous a créés pour qu'on soit comme lui, pour qu'on lui ressemble. Et j'ai trouvé ça tellement merveilleux de savoir. Mais oui. Dieu nous a créés pour la gloire, pour partager sa gloire, en fait. Ce n'était pas pour se servir de nous, ou bien parce qu'il avait tellement besoin d'être loué et adoré. Il voulait que quelqu'un chante tous les jours qu'il est beau, qu'il est grand. Il a déjà des anges avant de créer les humains. Il y avait déjà des anges. Et aujourd'hui, les anges, ils sont là 24 sur 24, en train de le louer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le louer, nous, on ne peut pas le faire. Mais ce n'est pas la raison principale. Ce n'est pas la raison principale. Il n'est pas non plus dans un manque d'être aimé, quoi. Donc, c'est ça, exactement. Il n'a pas une blessure de rejet, il n'a pas une dépendance affective. Non, ce n'est pas ça. Mais ce plaisir pour lui de dire, OK, je veux partager ma gloire. Je veux créer des personnes qui me seront semblables, à mon image, pardon, à mon image. Et notre image, cette image, on la retrouve justement en son Fils, Jésus-Christ. Voilà. Alors, Dieu qui veut nous faire partager sa gloire, moi je trouve ça merveilleux, parce que ça, en même temps, ça montre à quel point nous avons de la valeur à ses yeux. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, en tout cas. C'est bien de le savoir, de se dire, ah waouh, partager ta gloire avec moi, c'est ce que tu as voulu, et c'est pour ça que je suis vivante aujourd'hui. Et encore, cela se manifeste lorsqu'il vient même nous chercher. Exactement. Parce que Dieu, tu vois, Pasteur Chami, je vais dire quelque chose qui va sembler peut-être, je ne sais pas comment ça va être interprété, dis-nous. Mais je trouve, vous savez, le diable a péché, tu vois, mais Dieu n'a pas payé pour aller le chercher. Exactement. Mais nous, les humains, lorsqu'on s'est égaré, il a envoyé son Fils pour mourir, pour venir nous chercher. C'est ça. À quel point Dieu nous aime. C'est ça. À quel point il veut partager sa gloire avec nous. C'est ça. Exactement. Parce que Dieu, il partageait sa gloire avec son Fils. Et lorsqu'il il veut que nous approchions de lui, c'est avec cette intimité, en fait. Tu vois, l'intimité que Jésus partage avec Dieu et le Saint-Esprit, c'est ça que Dieu veut partager avec nous. Une intimité qu'il ne partage pas avec les anges, parce que Satan était un ange. Exact, tu vois, c'est ça. C'est ça, une intimité qu'il ne partage pas avec le reste de la création. Il est tombé du ciel, mais Dieu n'a pas dit, OK, je vais aller te secourir. C'est ça. Mais avec nous, il voulait partager cette intimité, cette proximité. C'est dans cette dimension que Dieu a voulu vivre sa relation avec les hommes. Donc Dieu nous a créés, en fait, pour bénéficier pleinement de tout ce qu'il est. Et pour vivre avec lui dans la plénitude, dans la complétude, dans l'intégralité. Ça, c'est merveilleux de le savoir. Et comme l'évangéliste Merveille disait, on a de la valeur, en fait. Quand on réalise, conformément à ce plan qu'il nous a dit dans Romains 8, qu'en fait, il nous a prédestinés à la gloire. Il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés. Après, il nous a appelés. Ça, c'est super important, mes frères et sœurs, parce que dans l'amour de Dieu, Dieu ne peut pas nous imposer de l'aimer. Non.
même qu'il nous ait créés comme un parent créerait un enfant ou mettrait un enfant au monde. Un parent qui enfermerait son enfant dans sa chambre pour lui dire « je veux que tu restes avec moi, je veux que tu m'aimes, je veux pas que tu t'éloignes », là, on n'est plus dans l'amour. Là, on est dans l'abus, on est dans l'oppression. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Ça, c'est ce qui nous est écrit dans 1 Corinthiens 13. Or, Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, du coup, il ne peut pas nous imposer de l'aimer. Il va nous donner le choix, en fait, l'opportunité, le choix de l'aimer ou pas. Et il nous a laissé le libre arbitre. Donc Dieu il nous a positionnés, il nous a créés, il nous a positionnés en face de lui, il nous a appelés. C'est pour ça qu'on dit Dieu, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a prédestinés, il les a appelés. Donc quand Dieu nous appelle, on se retourne. Mais à nous de savoir maintenant si on veut répondre à cet appel. Et lorsqu'on répond à cet appel, c'est lorsqu'on le reconnaît comme Père, on le reconnaît comme Seigneur à travers son Fils, vous voyez. Donc une fois qu'on est appelé, on répond à l'appel, l'œuvre de la croix nous justifie, c'est-à-dire qu'elle opère le pardon des péchés complètement pour nous. Et là, nous pouvons nous approcher à travers le Christ le plus près possible de Dieu. Donc Dieu nous a vraiment créés pour être le plus près possible de lui, mais il ne nous l'a pas imposé. Il nous a laissé le choix de le choisir lui ou pas, en fait. Et chaque être humain qui est sur terre aura ce choix-là. Dieu, il dit qu'il veut qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés parce qu'il nous a prédestinés à vivre une vie éternelle dans la gloire avec lui. J'ai un verset que je voulais te lire, pasteur, et vous le lire, bien sûr, à la maison, qui est d'Absaume, chapitre 8. On va lire le verset 4 et le verset 5. Okay. C'est écrit, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» C'est David. Oui, c'est ça. « Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Ce verset-là montre justement à quel point... Au verset 5, oui. Oui, 4 et 5, oui, c'est ça. Montre à quel point, justement, David, il se pose la question, qui suis-je en fait pour que tu puisses tellement te soucier de moi? Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi, à toutes choses, tu es là pour me regarder, pour me sauver, pour me protéger. Qui suis-je? C'est ça. Que tu puisses tellement avoir autant de belles intentions à mon égard. Et là, c'est qu'il dit, justement, qu'on est en train de dire qu'il nous a créés pour partager sa gloire avec nous. Et c'est le verset 5 qui dit, tu l'as fait le peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Exactement. C'est ça. Donc la réponse, c'est ça en fait. La réponse pour laquelle Dieu t'a créé, c'est pour partager sa gloire, pour bénéficier de sa gloire. Et vous savez, un enfant dans la maison d'un père, il partage tout. Son ADN, ses gènes. Donc, vous avez la capacité de Dieu, puisque vous avez son ADN. Vous avez sa puissance, puisque vous avez son ADN. Vous avez son amour, puisque vous avez son ADN. Amen. Vous savez que Dieu ne nous a même pas refusé son esprit. Non. Ce qui est de plus cher à lui. Il nous l'a donné. Comme gage, justement, gage de la gloire à venir. C'est ça. Il nous a tout donné. Donc, Dieu a voulu, en fait, c'est pour ça que le psalmiste il dit de si peu inférieur, parce que dans la création, dans toute la création visible ou invisible, on est positionné à côté de Dieu, puisqu'on est positionné en Christ, assis à la droite de Dieu. Tout près de Dieu. En fait, on est le plus près de Dieu que toute la création. On ne peut pas être plus près de lui. Amen. Donc, en tout cas, moi, j'espère que cette révélation vous donne de la joie, qu'elle vous rende votre valeur. Amen. Si le passé, les expériences de la vie vous ont enlevé votre valeur, sachez que Dieu vous la donne parce qu'en réalité, c'est lui le Créateur. C'est dans ses yeux que vous allez regarder pour chercher votre valeur. Oui. Et il dit qu'il vous a fait de peu inférieur à lui. Il dit qu'il vous a désiré, il vous a choisi, il vous a élaboré pour que vous participiez à sa gloire, à son bonheur, à sa magnificence, à sa renommée. Donc, ne vous dévalorisez plus. Ne vous dévalorisez plus. C'est la position que Dieu nous a donnée. Il y a Suzanne qui dit, mais quel amour il a pour nous. Oui, et nous sommes héritiers. Nous héritons de la gloire, donc c'est-à-dire de tout de la santé, de la richesse. En fait, tout ce qui appartient à Dieu est à nous. Tout ce qui appartient à Dieu. Un héritier, tous les biens de son père sont à lui.
Même si le père a une bague, un vêtement, un champ, une maison, tout en fait, tout est transmis. L'héritage, en fait, il est transmis aux héritiers. Donc, du coup, quand vous êtes un enfant de Dieu, c'est pour ça que c'est important de devenir un enfant de Dieu. Vous savez, on ne naît pas un enfant de Dieu. Dieu nous crée et il nous met en face de lui et il nous demande, est-ce que tu veux venir à moi? Dieu nous a donné le choix. Alors, si aujourd'hui vous entendez ce message et vous dites, mais moi, je veux être un enfant de Dieu. J'ai compris que Dieu m'a créé, en fait, pour vivre avec lui une relation de père à enfant. Donc, vous voulez vous positionner comme un enfant de Dieu. Ça va être très simple. Vous pouvez faire cette prière avec nous. Vous dites, mais Père, j'ai entendu un message aujourd'hui qui a touché mon cœur. J'ai entendu que tu m'as créé pour ta gloire et qu'à travers ton Fils Jésus-Christ, je peux m'approcher de toi et bénéficier pleinement de cette position. Amen. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je veux reconnaître Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est lui qui fait de moi aujourd'hui un fils ou une fille. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Amen. Je me livre à toi. Pardonne mes péchés et fais-moi rencontrer mon Père. Amen. 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 Si vous faites cette prière aujourd'hui, eh ben, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, à partir d'aujourd'hui, vous êtes positionné au même endroit que Christ. Wow. Vous avez droit à toute la gloire et Amen. à la présence de Dieu. Vraiment, c'est un beau message que Pasteur Chamim vient de nous donner aujourd'hui. J'aime ce message. De plus en plus, l'Esprit de Dieu est en train de me communiquer de versets, en tout cas pour venir renchérir ces choses-là. Il y a aussi ce verset qui est dans Jean chapitre 17. C'est la prière. C'est la prière de Jésus. Que Jésus avait faite pour ses disciples. Et puis il dit, à commencer au 22e verset, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est ça. Si vous lisez votre Bible avec ces nouvelles lunettes, vous allez avoir l'impression de la redécouvrir. Afin qu'ils soient un. Ouais, qu'ils soient un avec nous, qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est ça. Donc là, c'est Jésus-Christ qui vient nous ramener. Justement, c'est parce qu'on avait aussi perdu cette gloire à cause du péché. Cette gloire, on l'avait perdue. Mais au commencement, ce n'était pas ça. Le premier Adam et Ève vivaient dans la gloire de Dieu. Mais après avoir péché, après avoir été séduit par l'ennemi, cette gloire, ils l'ont perdue. Mais Jésus, lui, comme Dieu doit toujours retourner à la première raison. Pourquoi j'avais créé justement ces personnes? Alors Jésus est venu rétablir la gloire de Dieu, nous repositionner dans la gloire de Dieu. Et c'est cette prière justement qu'il fait. La gloire que tu m'as donnée, avec laquelle je suis venu auprès d'eux, je leur donne cette gloire pour justement les amener à être un en nous comme on est un aussi. Alors, je vais profiter de cette gloire, de vivre dans la gloire de Dieu. Amen, et c'est ça que vous devrez aussi profiter. Vous ne devrez pas vous voir justement comme une moindre, qui ne vaut rien. Je ne sais pas, je suis là pourquoi, ma vie est gâchée. C'est ça. Non. Pourquoi Dieu m'a créé si c'est pour me mettre dans un monde aussi difficile Non, en fait, on le traverse ce monde-là. Oui. Tout comme Jésus l'a traversé. Dieu ne vous a pas conçu pour la terre. Il a conçu la terre pour vous. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour la terre. Il a créé la terre pour nous, pour qu'on passe et qu'on ait l'occasion de le choisir pour l'éternité. C'est tout. Donc, ne vous prenez pas plus la tête. Et surtout, comme on est avec Jésus, on va passer avec la grâce sur la terre. Quand on devient un enfant de Dieu, toute la création concourt à accomplir le plan de Dieu pour nous. Tu sais, le bénéfice d'être un enfant de Dieu, justement, mais c'est que Dieu te garde en sécurité. Il a ses yeux sur toi. Il te regarde. Il pourvoit pour toi. Parce qu'un parent, toi aussi, tu as des enfants. Moi, mon fils, il va me demander, maman, quelle école je vais faire l'année prochaine? C'est le parent qui va définir les projets d'avenir. Le parent définit aussi la capacité financière. C'est le parent qui va dire, oh, on s'en va en Martinique en vacances. Amen. On s'en va en France en vacances. C'est pas l'enfant qui paye. C'est pas l'enfant qui paye pour son loyer, qui paye pour ses habits. Moi, mon fils, dès qu'il a besoin de quelque chose, maman, j'ai besoin de ceci. Je suis toujours là, je pourvois. Mais le bénéfice d'être un enfant de Dieu, justement, c'est d'avoir la capacité de Dieu. Mais il faut le croire
Et il faut qu'on élève notre foi à la hauteur où Dieu nous a posés. Oui, vous voyez, il faut qu'on élève notre foi, il faut qu'on élève notre croyance. Si mon fils ne croit pas que je vais pouvoir à ses besoins, il va être traumatisé, il va être troublé, il va avoir l'impression qu'il est seul, il ne saura plus où donner de la tête, il va être perdu comme beaucoup de gens sont perdus aujourd'hui, se sentent vraiment déboussolés parce qu'ils n'ont pas réalisé que Dieu pourvoit à tous leurs besoins parce qu'il est un Père. C'est ça, selon sa richesse et gloire. Donc vraiment, un des bénéfices d'être un enfant de Dieu sur terre ici, au commencement, ce n'est pas seulement au ciel qu'on aura toute la gloire, ça commence sur terre. Jésus avait la gloire du Seigneur ici. Il n'a manqué de rien. Il a dit un moment à un de ses disciples qui lui disait « Oh, je dois payer les impôts. » Il y a peut-être des gens ici qui doivent payer les impôts. Ouais. C'est le temps des impôts, vous dites « Ah, je dois encore payer des impôts. » Eh bien, Jésus il avait les mêmes soucis que nous. Cependant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à son disciple, va là-bas au Jourdain, là, va chercher un poisson. Le poisson que tu vas trouver, là, il a une pièce. Prends la pièce. Parce que l'abondance appartient à Dieu. Et si nous sommes des héritiers, l'abondance nous appartient. Mais il faut qu'on se tourne à Jésus. Quand le moment de payer les impôts est venu, il a demandé à Jésus. Il faut qu'on reconnaisse Dieu comme étant la source de tout dans notre vie. On va demander à Dieu, quel est l'emploi que je dois faire? On va lui demander, est-ce que tu es d'accord? Où est-ce que je dois aller en vacances? On va lui demander, ah tiens, papa, j'aimerais déménager. Où est-ce que tu penses qu'il serait là-bas? En fait, quand on met Dieu à la source, il pourvoit. Il pourvoit. Il va vous emmener toujours dans l'abondance. Donc, ne regardez pas les soucis, ne regardez pas vos limitations. Considérez, tout comme David l'a fait dans le psaume que tu viens de lire, considérez votre position en Dieu et vous allez vraiment déjà être libéré de beaucoup de fardeaux, de tourments, d'inquiétudes, d'anxiété et tout ça. Et vous allez aussi aller à la source et là, vous allez recevoir. Ce message est important dans SOS Prière parce qu'on doit connaître notre identité quand on prie. On doit connaître notre héritage quand on prie. Parce que la prière va devenir un moyen d'aller chercher tout simplement ce qui nous appartient déjà. Ce n'est pas un moyen de lamentation, ce n'est pas un moyen de questionnement. « Oh Père, je ne sais pas, est-ce que tu veux vraiment me bénir ?» Non, non. On sait qu'on est béni parce qu'on est en Christ, on est des enfants de Dieu, à côté de Dieu. Donc on est béni, on est dans la gloire de Dieu. À partir de là, on va chercher pour nos besoins. Personne n'a envie de faire des enfants pour les faire souffrir. Amen. Non. C'est vrai. Les parents, il ne faut pas les enfants pour juste dire la femme va se débrouiller. Ça, c'est une responsabilité. Mais chaque parent responsable. Je sais que beaucoup de gens vont dire « Ah, ma merveille, moi, j'ai grandi où les parents ont été négligents, des choses comme ça. » Et ça fait que beaucoup de gens n'arrivent pas justement à percevoir Dieu comme un père, comme un bon père, à cause des événements dans leur vie, des événements malheureux. C'est ça. Et lorsqu'on me pose toujours cette question, j'ai toujours dit, vous savez, Dieu a dit même dans la parole, il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Et en même temps, Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, tout ce qu'on doit, j'ai toujours dit, il faut comprendre que Dieu, il est Dieu. On ne peut pas le comparer aux hommes. Et si les gens n'ont pas fait ce qui était nécessaire, ce qui était dans leur responsabilité, c'est tout simplement par manque de connaissances. C'est ça, souvent. Souvent, c'est la manque de connaissances. Ou même des fois, leurs propres blessures les empêchent. Oui, leurs propres blessures les empêchent de faire ce qu'il doit être fait. C'est ça. Mais Dieu qui est au-dessus, Dieu, il est Dieu. Il est grand que ton papa, bien sûr. Ton papa doit prendre exemple sur Dieu, mais on ne peut pas comparer Dieu à ce papa. Les papas sur terre doivent prendre exemple sur le papa Dieu, le papa du ciel. Alors, s'il n'y arrive pas, cela veut dire que tu dois agir aussi de cette même façon comme avec ton père. Non, ce n'est pas ça, en fait. Donc, tu dois dire, OK, mon papa n'est pas arrivé à faire ceci, mais il y a un papa qui dépasse tous les milliards de papas qui sont sur terre. Il y a ce papa-là et il s'appelle Dieu. Il est prêt à te prendre à charge. Il est prêt à te donner ce que ton père biologique ou adoptif n'a pas pu te donner. Il est prêt à t'amener là où personne ne pourra t'amener. Il veut juste que tu viennes à lui, tu dis, Seigneur, je n'ai pas eu ça,
Mais je viens vers toi comme ta femme orphelin. Il dit dans sa parole, je suis le père des orphelins. Alors si tu es orpheline ou orphelin, tu as été abandonné. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as grandi, mais il reste encore cette blessure du manque de papa dans ta vie. Tu peux venir à Jésus. C'est ça. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu, il va faire quoi? Il va t'emmener à Dieu. Il va vraiment aussi traiter cette blessure d'abord. Et en traitant cette blessure par son amour. Dans son amour, il va te couvrir d'amour. Et en te couvrant d'amour, tu vas ressentir comme waouh. Là, Seigneur. Il y a ma blessure qui est en train de guérir. Et là, tu vas commencer aussi à voir sa bonté pour toi, son amour inconditionnel, qui n'est pas conditionné même par tes actions, mais à cause de qui il est. Il va te bénir, te donner toutes ces choses dont tu as besoin, parce qu'il ne t'a pas justement créé pour que tu puisses être là, galérer. Non, ce n'est pas son cœur. Son cœur, c'est vraiment te faire plaisir, te donner le meilleur, te démontrer à quel point tu es aimé. C'est ça le cœur de Dieu pour toi. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour ces révélations, Seigneur. Vraiment, tu touches nos cœurs. Je vois qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont touchés par ce message, mais je veux vraiment déclarer que... En même temps que vous êtes en train d'entendre ce que nous donnons aujourd'hui, vous recevez aussi des profondes guérisons dans votre cœur. Le Seigneur vient vous guérir des blessures et des fois de la maltraitance que vous avez subie dans votre enfance, parce que je sais que beaucoup de gens n'ont pas eu une relation équilibrée et saine avec leurs parents, mais c'est le temps de les pardonner et de réaliser que vous avez un Père au ciel qui, lui, il est amour. Il est l'amour parfait. Dieu est amour. C'est pas ça. C'est pas un caractère, sa caractéristique, c'est son caractère. Vous comprenez? Il est amour. Il est fait d'amour. Donc, lui, il est capable de vous aimer de façon parfaite. Alors, pardonnez et relâchez vos parents parce qu'ils n'étaient pas parfaits dans leur amour. On est tous des humains. Mais Dieu, dans son amour à lui, est parfait. Donc, c'est le temps de relâcher le pardon pour vos parents. Ou ceux qui vous ont élevé. Si vous avez eu des parents adoptifs ou bien une tante ou une grand-mère qui vous a élevé, c'est peut-être une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Et tu te dis, oui, mais elle ne m'a pas aimé comme il faut. Et tout le temps, tu te ressasses ton passé. Oui, moi, à cause de mon enfance, à cause du divorce de mes parents, à cause des blessures de mes parents, à cause de la maltraitance de ma tante, à chaque fois, tu te dis que ça explique tes situations. Oui, ça les explique, mais ça ne les excuse pas. Amen. Ta foi va te justifier aujourd'hui. Place Dieu à la place de ces personnes-là. Reviens à Dieu comme repère. Trouve Dieu comme repère. Qu'il devienne ton Père à nouveau. Amen. Et reçois ces guérisons. Vraiment, Saint-Esprit, je te remercie pour l'œuvre que tu es déjà en train de faire dans nos cœurs. En ce moment même, je vois comme un flot de l'Esprit qui est en train de couler pendant qu'on est en train d'enseigner et que vous êtes en train de recevoir. Je vois que le Seigneur est en train de toucher vos cœurs en ce moment de façon profonde. Et cette eau qui vient directement du ciel, de son trône de Père, elle vient maintenant laver les blessures de l'enfance. Elle vient nettoyer, elle vient laver vos plaies, elle lave le sang, les croûtes, tout ce qui a été déposé pendant vos années d'enfance. Elle nettoie, elle vient restaurer et elle dépose en vous une nouvelle compréhension de votre Père. Vous ne partez plus maintenant il faut déplacer les bornes. Vous n'allez plus commencer à dire dans mon enfance. Maintenant, vous allez commencer à dire dès que j'ai rencontré Dieu le Père. Depuis que j'ai rencontré Dieu. Votre témoignage va commencer maintenant, aujourd'hui, à partir du moment où vous rencontrez Dieu comme Père. Jésus a dit, je suis venu vous réconcilier avec votre Père. Il vous a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Jésus est venu nous ramener au Père. Amen. Donc, toute la Bible, toute la création de l'humanité, c'est une histoire de l'amour du Père qui a voulu des enfants. Amen. Alors, revenez à votre Père maintenant. Je déclare que l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de réconciliation, fait en ce moment même dans votre cœur une œuvre de réconciliation. Il vous amène à Dieu. Il vous colle dans son amour. Il vient vous entourer, vous environner. Je déclare que pour la première fois peut-être de votre vie, vous êtes capable de goûter à l'amour parfait, l'amour qui transcende la peur, l'amour qui transcende la souffrance, l'amour qui transcende le désespoir et la mort. Alléluia. Dieu a bravé la mort. Il est venu vous chercher. Son amour ne l'a pas retenu. Rien ne peut retenir l'amour de Dieu, ni le présent, ni le futur, ni les principautés, ni les dominations.
Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Je déclare que cet amour, en ce moment même, est en train de vous transformer, de vous donner la vie. Oui, vous avez été faite pour être comme le modèle du Christ. Vous avez été prédestiné à être comme le Christ. Et l'amour de Dieu vient aujourd'hui commencer à faire cette transformation en vous. Dans le nom de Jésus, je déclare l'esprit d'adoption, l'esprit du Fils sur vous. Amen. Dans le nom de Jésus, alléluia. Alléluia. N'hésitez pas à écrire vos requêtes. On est dans le temps de prière. Alléluia. Oh, Koria Mama Shande. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour la révélation. Merci pour la guérison. Alléluia. Merci Père. Que cette révélation vraiment puisse vous aider, oui, à vous positionner là où Dieu veut que vous soyez. Merci Seigneur. Vous êtes cette femme, cette fille, ou la fille de Dieu, le fils de Dieu, des fils de Dieu aussi. Que vous preniez part à la gloire de Dieu. Et lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, c'est une vie dans laquelle on ne manque de rien. Amen. Où tout est pourvu. Amen. Que Dieu pourvoit à tous vos besoins. C'est sa richesse. Avec gloire. Amen. Alléluia. Que Dieu pourvoit à tous vos besoins. À cause de qui vous êtes en Jésus-Christ, prenez part à sa gloire. Et sa gloire vient avec la guérison. Amen. Dans vos corps malades. Sa gloire vient avec la guérison pour toi. Tu reçois ta guérison en ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux juste te dire, à cause de qui je suis en toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Je suis la fille de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Amen. Tu sais que, Pasteur Chamim, des fois, une personne m'a dit, Merveille, je n'arrive pas à dire ces choses-là. C'est comme si ma bouche ne concorde avec mon cœur. Avec mon cœur. Je dis pourquoi? Il dit quand j'essaie de le dire, je ne me vois pas encore. Alors je prie que ce blocage quitte si maintenant au nom de Jésus. Que ce blocage quitte Alléluia, au nom de Jésus. Oui, parce que c'est une façon dont l'ennemi justement il t'enlève tes privilèges. Oui, il t'enlève tes privilèges. Parce que si tu ne te vois pas encore là, ça va être difficile de recevoir, d'y accéder. Alors aujourd'hui, si c'est le cas que ta bouche ne veut pas parler, c'est que ton cœur veut, c'est que ton cœur voit. On brise cela. Amen, dans le nom de Jésus. Et tu peux prendre autorité même là-dessus. Tu dis non, je suis une fille, la fille de Dieu. Je suis le fils. Je suis un fils de Dieu. Que personne ne te trompe. Que les démons ne te trompent. Au nom de Jésus. Et cela, peu importe la situation. J'ai toujours dit que, vous voyez, les fois, les circonstances vont nous faire douter de qui nous sommes. Oh, si j'étais vraiment le fils de Dieu. Si j'étais une fille de Dieu ou un fils de Dieu, je ne serais pas dans cette situation. Oh, c'est ce que les circonstances veulent te faire voir que à cause de ça, tu ne l'es pas. J'ai toujours dit une chose. Une perle, dans la boue, elle va rester une perle. C'est ça. C'est ça, Pasteur Chamim. Cette chaise, si je la mets dans la boue, elle est toujours une chaise. C'est ça, exactement. Elle va pas fondre dedans, que dire que je viens de disparaître parce que je ne peux pas passer dans la boue. Non, ce n'est pas ça. Tu restes qui tu es en Jésus-Christ, peu importe les circonstances dans lesquelles tu te retrouves en ce moment. C'est ça. Et c'est bon que tu dises en ce moment parce que les circonstances passent. Exact. Amen. Tout passe. Les circonstances passent. Le Seigneur nous dit que tout se renouvelle. Donc, on va rester dans notre identité. Et oui. Il ne faut pas se faire voler l'identité. Oui. Et comme tu disais, la guérisson fait partie de nos privilèges. Ah oui. Pour tous les besoins, là, je vois qu'il y en a plusieurs ici qui disent, Evelyne a dit, je vais être guérie de la tête aux pieds. Reçois ta guérison, ma sœur. Reçois-la au nom de Jésus, parce que tu es en Christ. Les enfants de Dieu ne sont pas malades. Jésus n'était pas malade. Non. Il s'est livré volontairement pour aller à la croix. Il n'a pas été malade. Il n'a pas attendu là où il a été hospitalisé. Par une maladie. Amen. Il est parti. Il est parti dans la gloire. Amen. Pour tous ceux qui ont des besoins ici, j'ai vu tout à l'heure, il y a une dame qui disait la guérison
guérison de Élie et de Nathan. Il y a une dame aussi qui demandait la prière pour le lupus, la guérison du lupus. Oh Seigneur, est-ce que le lupus peut te résister? Oh Père, dans ta gloire, est-ce qu'il y a une maladie qui peut te résister? Je déclare la gloire de Dieu là où tu es, ma sœur. Je déclare que ce lupus s'en va maintenant. Il est éradiqué par la gloire de Dieu qui s'installe maintenant là où tu es, dans le nom de Jésus. Pour ce monsieur qui a demandé la guérison de Élie et de Nathan en Irlande, c'est une dame qui l'a demandé. Je déclare que Dieu vous visite maintenant en Irlande, là où vous êtes. Le Saint-Esprit vous visite et il communique la guérison à ces deux personnes, à Élie et à Nathan. Dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit vient représenter l'Éternel. Le Saint-Esprit vient témoigner que Dieu a entendu cette prière et qu'il l'a validée. Dans le nom de Jésus, l'Esprit de vie, il vient vous trouver là où vous êtes maintenant. Dans le nom de Jésus. Et on déclare que toutes les maladies s'enfuient. Les maladies, l'arthrose, il y a une dame qui a demandé pour l'arthrose. Je veux déclarer que vos articulations, elles commencent à fonctionner. Commencez à bouger les poignets, les chevilles, les genoux. Dans le nom de Jésus, on vient contre toute forme d'arthrose. On lui ordonne de disparaître maintenant. On vient contre toute forme de cancer. Le cancer ne résiste pas dans la gloire de Dieu. Aucune malédiction ne résiste dans la gloire de Dieu. Maintenant, Amen. Dans la gloire de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu va fondre. Amen. Maintenant, les au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, qui a un cancer dans le sein, je vois comme quelqu'un qui a un cancer dans le sein. Mets ta main sur ce sein et je veux déclarer que sous ta main, le nodule disparaît maintenant dans le nom de Jésus. Parce que devant Dieu, le cancer ne subsiste pas. On ordonne qu'il disparaisse. Il est illégitime là où il est. On le condamne, on le maudit et on lui déclare qu'il ne reviendra pas. Dans le nom de Jésus, tu es libéré dans le nom de Jésus. On a eu tellement de témoignages de personnes qui ont été guéries du cancer que mes frères et sœurs, élevez votre foi. Élevez votre foi. Parce que Dieu est encore capable aujourd'hui. Sa gloire n'a pas changé, n'est-ce pas? Non, on dit qu'on est devant Dieu, on est ses enfants. Sa gloire, quel que soit le temps passé, aujourd'hui, demain, la gloire de Dieu reste la même. Le temps, c'est lui qui l'a créé. Il n'est pas soumis au temps. Amen. Ta gloire n'est pas soumise au temps non plus. Aujourd'hui, dans votre maison, là où vous êtes, je déclare que Dieu vient vous visiter. Amen. Alléluia. Dieu vient vous visiter. Il y a une femme que j'ai vue, elle est Carole en Australie. Elle a besoin d'une voiture. Alléluia, la gloire est là. Elle a besoin d'une voiture. La gloire est là. Écoute ma soeur Carole, regarde la voiture que tu aimes, pas la voiture qui va te déplacer. C'est ça. Non, c'est vrai. Pas la voiture qui va juste te déplacer. Pointe la voiture que tu aimes. J'aime cette requête parce que ça me fait justement penser à la gloire de Dieu et à ce qu'on peut demander à notre Dieu. J'ai un petit témoignage par rapport à cela. Il y avait une voiture que j'aime. Je l'aimais. Et puis là, j'étais dans une autre voiture. J'avais une autre voiture, Pasteur Chamim, qui était correcte, que ça allait très bien avec cette voiture. Elle était une voiture confortable. Mais là, j'ai vu une autre, j'ai dit, c'est celle-là que j'aime. Des fois, on va dire, oh non, est-ce que c'est correct de dire ça à Dieu? Est-ce que de demander cela? Mais oui. Dans sa gloire, on va aller chercher tout. On va aller chercher, dans la gloire de Dieu, on va aller chercher ce qu'on aime. C'est ça. Pas les choses qui vont juste nous aller parce qu'on est dans un besoin. Il faut, Pasteur Chamim m'a dit, élève ta foi. Cherche ce que tu aimes, Pasteur Chamim. C'est ça. Et là, j'ai commencé à dire ça. Voici ce que je disais. Personnellement, je n'avais pas les moyens de l'acheter. On n'avait pas ce moyen-là. Et là, j'ai dit à Dieu, ceci, Pasteur Chamim. En roulant mon ancienne voiture, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, Papa, j'aime cette voiture. Veux-tu offrir un cadeau à ta fille? C'est ça. C'est comme tu m'as entendu parler de... Oui, c'est ça. J'ai dit, ta fille veut un cadeau. C'est ça. Ta fille. Amen. C'est ça. Ta princesse veut un cadeau. Amen. Voilà ce que j'ai dit, Pasteur Chamim. C'est ça. Et toutes les fois, je n'étais pas pressée. Dieu pourvoit. Je n'étais pas pressée. Ce n'était pas un besoin qu'on disait, il faut que... Mais ce n'était même pas nécessaire, parce que tu avais une voiture. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qui te faisait plaisir. Ça me faisait plaisir. Et là, je m'imaginais que je veux prendre... J'aime des grandes voitures. Et puis, toutefois que je voyais la voiture passer, je disais, Seigneur, Papa,
la voiture. Et à mes enfants même, je les disais, prochainement, je veux vous amener à l'école dans cette voiture. Quand on la voyait passer. C'est ça. Passer plus tôt. Un jour, qui était, comme je disais au début, que les miracles arrivent au moment où on ne s'attendait pas. C'est ça. Mais on a la foi. En fait, elles viennent, tant qu'on est dans la foi. On est dans la foi, mais elles vont venir le jour. On ne s'attend pas. Le jour, mais tout en état dans la foi. Parce que quand j'ai dit que papa, j'aime cette voiture, je veux cette voiture, j'avais la foi que papa va le faire. C'est ça. Et je vous assure que je vais juste raccourcir mon histoire. C'est pour encourager Carole de ne pas juste te dire une voiture qui va te déplacer. Élève ta foi. On est en train de parler de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu n'a pas de limite. Amen. La gloire de Dieu n'a pas de limite. Et lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, c'est parce que Dieu veut aussi manifester sa puissance. Il veut démontrer Seigneur. Qui il est. Et des fois, toujours, Dieu va dire dans sa parole, afin que tu saches qui je suis. Amen. Parce qu'il veut se dévoiler, il veut se manifester dans ta vie. Alors, tu dois dire, papa, voici la voiture que j'ai. Et je sais que peut-être ton budget va te dire, non, c'est n'importe quoi, tu n'as pas ce moyen. N'écoute pas ça. Tu as parlé à papa. C'est ça. Amen. Tu n'es pas en train de parler à ton compte bancaire. Amen. Il faut distinguer les choses. Parce que des fois, les gens vont aller parler à leur compte bancaire au lieu de parler à leur papa qui est dans les ciels. Amen. Il faut qu'on les distingue. Moi, je ne parle pas à mon compte bancaire, je parle à papa qui est dans le ciel. Alors, c'est lui qui va se débrouiller et comment il va le faire. Voilà ce que je pouvais dire pour Carole. Pour Carole, alors, on accueille la voiture que tu aimes, Carole, avec toi. Et je crois qu'il y avait une autre quête de voiture aussi. Il y a quelqu'un qui parlait de voiture. Mais pour ceux qui ont besoin de voiture, on veut s'accorder avec vous pour déclarer que vous recevez la voiture qui vous fait plaisir. Amen. Dieu est capable. Dans sa gloire, les richesses sont là aussi. Parce que la gloire de Dieu, c'est la bonté, c'est aussi la richesse de Dieu. Amen. Donc, on déclare vraiment pour vous la voiture que vous voulez dans le nom de Jésus. Vous allez la recevoir. Écrivez-nous aussi des témoignages. C'est ça. J'ai reçu ma voiture. La voiture que je voulais dans le nom de Jésus. Amen. On va prier pour Julie qui... je vais lire que les requêtes qui sont en lettres majuscules. Hein. Mes frères et sœurs, donc écrivez en lettres majuscules. OK, il y a une dame qui dit qu'elle a besoin de guérison pour les acouphènes. Julie, vraiment, je déclare là où tu es que ces acouphènes se taisent maintenant dans le nom de Jésus. Je viens condamner les sifflements, les tambours, les bruits, tout ce qui n'était pas là, tout ce qui t'empêche d'être dans la paix. Là où tu es, je les condamne dans le nom de Jésus. Je déclare la paix, le silence. Je déclare que tes tympans sont restaurés. Amen. Je déclare que ton appareil auditif fonctionne parfaitement. Je déclare que la tension dans tes oreilles est bien, la pression est bonne, elle est équilibrée et que tu entends le silence dans le nom de Jésus. Ce sera vraiment ce sera un signe pour toi que ça ne reviendra plus jamais dans le nom de Jésus. Je condamne les acouphènes et je déclare que tu es libéré de ça dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur vous a localisé, chacun d'entre vous. Merci Seigneur. Daniela, on s'accorde avec ta foi. Daniela, elle dit que je sais que mon Père, regarde, je sais que mon Père va me donner un boulot. Ça, c'est une requête de prière. Et c'est une requête qui est entendue aussitôt. Exact. Parce que Jésus l'a dit, quand vous priez, dites Père, Amen. Notre Père. Amen. Oh, et regarde, elle dit parce qu'il est un Père responsable. Merci Seigneur pour Daniela. Oh Père, Seigneur Dieu, je prie que tu viennes la surprendre avec un travail d'honneur, Seigneur, une position où elle est honorée dans les responsabilités, honorée dans son salaire, honorée dans l'équipe avec qui elle veut travailler. Seigneur, viens la surprendre. Elle a fait une requête audacieuse, mais une requête de foi. Amen. Jésus, quand il faisait des requêtes, il disait merci Père de ce que tu m'as donné. Et vous avez fait la même chose. Et alors que Jésus avait toujours les réponses à ses prières, je déclare Daniela
que tu vas venir témoigner que Dieu a fait ce qu'il avait promis. Merci, Père. Merci Père, parce que tu pourvois. Il a aussi, Jésus l'a aussi Amen. dit, merci, Père, parce que tu m'as toujours répondu. C'est ça. C'est ça. Amen. Donc, ça donne la confiance. À qui est-ce que tu es en train de parler? Amen. Alléluia. À SOS Prière, non seulement on prie avec vous, mais on vous enseigne aussi de comment vous pouvez adresser vos requêtes de prière à la maison. Amen. Quand on n'est pas ça. là, de savoir que je suis en train de parler à mon Père et venez avec confiance. C'est ça, qui votre va vous guérir. papa va vous guérir, votre Amen. papa va résoudre des problèmes. C'est son travail. Amen. Alléluia. Amen. Il Il y a Tata qui a reçu aussi pour les acouphènes. Tata, tu reçois la même prière, la même délivrance. La capacité de Dieu s'accomplit, sa puissance s'accomplit là où tu es. Et je déclare que tu es libéré pour de bon des acouphènes dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a eu plusieurs requêtes de mari, de conjoint. Ouais. Tu veux prier? Ok, il y a Papillon qui dit « Je veux prier pour avoir un bon conjoint pour Annette. Ok, il y a aussi ici Marianne du Québec qui demande un mari. Il y a quelques autres personnes un peu plus haut qui avaient demandé la prière pour avoir un mari ou un conjoint. Mais en tout cas, en Christ, ce ne sera pas un conjoint, vous savez. Ce sera un mari. Un mari. Parce que la relation amoureuse avec Dieu est régie par les lois du mariage. Il n'y a pas de copinage éternel surtout. On veut prier pour des mariages. L'Église n'est pas une conjointe de Jésus. C'est ça. Encore heureux. Il s'est marié avec nous et il a fait un mariage vraiment. Et il a livré tous ses biens. Comment on appelle ça quand tu signes le contrat là? La totalité des biens. Oui, c'est ça. Il a fait un contrat payé. Avec la totalité des biens. Il y a des gens qui font des contrats où c'est séparation de biens. Jésus a fait un contrat Tout ce que Jésus totalité a, ça nous appartient. Amen. Donc, on prie pour vous pour un mariage en Christ selon vraiment la vision et la volonté de Dieu. Amen. Oh oui, merci, Papa. Merci, Père. Prions pour les mariages. Père. Alléluia. Merci, Père, parce que tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins dans tous les domaines. Tu veux nous combler dans tous les domaines. Merci parce que ton cœur, vraiment, c'est de... Tu as dit aussi, Jésus a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Maintenant, nous prions pour toutes ces personnes qui ont besoin des époux et épouses. Oh oui, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu n'es pas à rupture de stock. Là-dessus. Il y en a encore. Alléluia. Et nous prions vraiment que tu donnes à tes filles des bons presses. Parce que ce sont des princesses. Donne-leur des princes, des hommes selon ton cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Des hommes amoureux de toi et qui vont donner cet amour à ce princesse, des princesses à toi. Oui, Jésus, on te soumet ces requêtes. Cette requête, Seigneur Jésus, même que tu donnes à ces hommes des belles, des bonnes femmes, des bonnes épouses. Merci Jésus, qui viennent de toi. C'est toi, Seigneur Dieu, qui connais le nom de chacun et tu connais la destinée de chacun. Nous prions, Seigneur Jésus, pour des rencontres de destinée. En cette année même. Cette année qui est des rencontres de destinée. Tu nous as préparés d'avance pour accomplir tes œuvres. Alors tu connectes aussi tes enfants, Seigneur Jésus, dans cette destinée glorieuse où elles vont rencontrer, Papa, les femmes de destinée, de maris de destinée, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous proclamons la victoire. La victoire, Seigneur Jésus, sur cette requête. Merci parce que tu l'accomplis et nous recevons des témoignages. Cette année, on va recevoir des témoignages. Nous déclarons que nous recevons des témoignages dans ce domaine de mariage selon Dieu, de mariage des enfants de Dieu, de filles de Dieu qui se marient, de fils de Dieu qui se marient. Alléluia. Alléluia. Merci, pour ta Seigneur. gloire et dans ta gloire. Amen. Merci, Père. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Merci, nous prions. Seigneur. Amen. Amen.
Alléluia. Donc, Kelly, c'est pour toi aussi. Tu as demandé la requête pour le mariage. C'est pour toi aussi. Amen. Alléluia. On a hâte de célébrer toutes ces belles victoires dans le mariage. Et écrivez-nous et envoyez-nous même une photo, d'accord, avec votre fiancé dans le nom de Jésus. Oui. On sait que ça arrivera. Amen. Il y a une personne qui a demandé la prière pour épicondylite, tendinite du coude, Joselita. Je veux prier pour toi parce que moi, j'ai eu ça en décembre. Pendant 3 mois, mon coude était abîmé à cause du tricot. Je tricote beaucoup. Et puis, j'avais trouvé un nouveau point. Tu devrais me donner des tricots, Pasteur Chami. Oui, avec plaisir. J'aime beaucoup. Pour moi, tricoter, c'est vraiment une thérapie, quoi. Mais j'ai essayé un point nouveau. Et puis, j'ai tellement tricoté en fin d'année que mon coude j'avais des douleurs, mais atroces. Et on m'a dit que ça ne partait plus, que c'est quelque chose qu'on gardait à vie et qu'il fallait trouver une façon, tout simplement, de diminuer la douleur ou de s'accommoder de ça. Bon, moi, je suis une fille de Dieu. Je ne crois pas que je vais souffrir pendant toute une vie. Amen. Donc, j'ai décidé d'attaquer ça avec la prière. J'ai commencé à prier. J'ai aussi mis une petite minerve pour garder mon coude, comment on appelle ça, en position de guérison, on va dire, pour moins le solliciter. Et puis, c'est parti. Ma sœur Colette, elle m'a demandé il y a quelques jours, au fait, t'as plus mal au coude? J'ai dit non, c'est fini. Ce que je crois, c'est que vous recevez votre guérison aujourd'hui. Quelles que soient les douleurs que vous avez aux articulations, ligaments, tendons, dans le nom de Jésus, aujourd'hui, je prends autorité et je déclare que c'est terminé. Je déclare que c'est fini. Dans le nom de Jésus, je viens déclarer que ces douleurs s'en vont, que les tendons sont restaurés, que les ligaments sont restaurés. Amen. Que les articulations sont restaurées dans le nom de Jésus. Le mouvement vous appartient. Je déclare qu'il n'y a aucune rigidité dans votre corps, que la souffrance n'est pas votre partage et que vous avez une mobilité parfaite dans toutes les articulations, même la main. Je sens, tout à l'heure, j'ai senti comme une douleur dans mon coude, je sais qu'il y a dans mon poignet droit. Je sais qu'il y a quelqu'un qui souffre du poignet droit et je veux déclarer que ta guérison, c'est maintenant. Saisis-la maintenant. Touche ton poignet et dis-lui, plus jamais malade, plus jamais tu es en santé. Je déclare que votre poignet est restauré. Il est visité par la main même du Christ qui vous emmène dans la guérison. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Épicondylite, il y a une autre dame aussi, coude droit. Il y a cette dame, Léka Myriam, elle dit, j'ai une épicondylite du coude droit. C'est ça, tout à l'heure, quand je priais, j'ai ressenti dans le coude droit comme une douleur. Vraiment, ma sœur Myriam, je déclare que c'est aujourd'hui, maintenant même, vous êtes guérie. Écrivez-nous dans le chat, j'ai plus de douleur. Je crois que le Seigneur le fait maintenant, aussitôt. Dans le nom de Jésus, il vous touche. Il vous touche. Alléluia. Merci, Alléluia. Seigneur. Ok, écrivez en lettres majuscules vos requêtes. Douleur au dos. Merci, Jésus. Lisa dit qu'elle a mal au dos. On chasse cette douleur. On chasse dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, douleur, on te chasse. Tu quittes dans ce corps. Tu n'es pas le bienvenu dans ce corps. Tu es illégal dans le corps de Lisa à ce moment. Amen. Dans le nom de Jésus, tu arrêtes de faire mal à la fille de Dieu, à la princesse de Dieu. Oui, par la gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu se répand sur toi. Et cette douleur est éliminée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Valérie José, vraiment, on veut prier pour toi. On déclare que tes entrailles sont visitées par la vie. On veut désagréger toute forme de fibrome, d'excroissance, de nodules. Dans le nom de Jésus, on déclare vraiment que ton ventre est en santé, que tu es en santé. Dans le nom de Jésus, qu'il n'y a rien qui habite ton ventre qui n'est pas ce que Dieu a créé. Dieu vient enlever maintenant, il vient déraciner de ton ventre tout ce qui n'est pas de lui, tout ce que lui n'y a pas créé dans le nom de Jésus. On déclare que tu es en santé. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. On a prié, oui, on vient de prier pour le dos. Amen. Jésus. Il y a Sarah. Ok, c'est Sarah. Elle a fait une déclaration. La souffrance n'est plus mon partage. Amen. Je reçois la guérison. Alléluia. Oui, la souffrance n'est pas ton partage. C'est terminé. C'est terminé au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
Nathalie Roche, on vient s'accorder avec toi. On déclare que cette grâce, elle touche ton fils. Amen. Oui, le Seigneur nous dit plusieurs fois dans la parole, il nous bénit et nos enfants sont avec nous. Amen. On déclare que la grâce qu'il y a sur ta vie de fille de Dieu, elle descend aussi sur ton fils. On déclare qu'alors qu'il recherche, il trouve. Il cherche, il trouve le prochain appartement qu'il va visiter dans le nom de Jésus. On déclare que les portes lui sont ouvertes dans le nom de Jésus et il trouve le logement dont il a besoin, que c'est bien placé, comme tu l'as dit, c'est bien agencé. Amen. C'est proche de son travail pour la gloire du Seigneur. Amen. Que Dieu fasse le travail. Dieu est aussi son Père. Il est celui qui l'a créé. Amen. Tu sais, Pasteur Chamim, je me souviens que beaucoup de temps, j'ai toujours prié Dieu. Et je trouve toujours aussi l'assurance quand je pense à sa gloire, quand je pense aussi que Dieu fait les choses pour sa gloire. Et du coup, ça me donne l'assurance que je veux recevoir. Parce que Dieu veut manifester sa gloire dans nos vies. Alors quand je lui présente une requête et que je pense que le fait qu'il veut aussi manifester sa gloire, ça me donne l'assurance qu'il va le faire, qu'il va s'en occuper. C'est comme ça, je me repose et j'attends la manifestation. Parce que c'est vrai que qu'est-ce que ça dit de Dieu si c'était un papa qui délaisse ses enfants, qui abandonne ses enfants, qui ne les loge pas, il ne les nourrit pas, il ne veille pas sur eux, ça ne dirait pas beaucoup de lui. Tu sais que Dieu... Ce ne serait pas une réputation... C'est ce que j'allais dire. Tu viens de prendre le mot que j'allais dire. J'allais dire une bonne réputation. J'ai dit, Dieu compte aussi sur sa réputation. Mais oui. Il veut garder la réputation qu'on dise, c'est un bon papa, un bon Dieu. Il veut garder cela. Et ça m'a tout... Quand je me rappelle de cela, c'est comme si, du coup, ce qui pouvait me dire, comment ça va se passer, ça tombe. Mais vraiment, dans la parole, tous les enfants de Dieu, Dieu ne leur a rien refusé, comme tu le dis. Abraham avait besoin d'enfants, il lui a donné un enfant. Isaac avait un besoin de femme, il lui a donné une femme. Anne avait besoin d'un enfant, il a donné des enfants. David avait besoin de construire un château pour Dieu, un palais, un temple. Dieu lui a donné que Salomon le fasse. Amen. Salomon voulait la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse. Amen. Tout ce que les enfants de Dieu ont désiré dans la volonté de Dieu, Dieu ne leur a jamais refusé. À plus forte raison aujourd'hui encore, il te bénit dans tes besoins. Oui, parce que si on n'avait pas des témoignages de sa bonté aujourd'hui, on ne saurait pas. On va même pas se tourner vers lui en fait. Si Jésus n'était pas allé de lieu en lieu, faisant du bien, le seul témoignage qu'on aurait, c'est un homme a été crucifié il y a 2000 ans, il a été flagellé, mais en quoi ça glorifie Dieu? Exact. Mais et puis la gloire qu'il a portée avec lui. Dieu sait aussi que les gens ne se tournent pas vers lui parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, et puis ce n'est pas ça qui amène les gens vers lui. Ce qui amène les gens vers lui, c'est ce qu'il fait. Amen. C'est ce qu'il fait, Pasteur Chamim. Ouais. On peut savoir que lui, c'est président, et puis ça me change à quoi dans ma vie? C'est ça. Ton nom de président change quoi dans ma vie déjà? Rien. C'est ça. Alors pourquoi je devrais m'intéresser à toi, même si tu es président? Alléluia. Mais c'est vrai, mais si tu dis, si tu vas voir le président, il va te faire ceci. Oui. Ah, ok. Là, tu vas te déplacer. Là, je peux me déplacer. Amen. Là, je peux solliciter quelque chose parce que je sais qu'il va faire quelque chose. C'est ça. Si tu portes un titre et que ton titre ne me sert à rien, c'est ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien de te suivre quand même. Et il n'y a pas beaucoup de gloire, c'est ça. Dieu, vraiment, il se révèle à chaque fois qu'il nous donne une solution. C'est son amour qui va nous changer. Il révèle qui il est. C'est son amour qui vient nous changer. C'est ce qu'il nous apporte. Et oui, bien sûr, après qu'il nous ait fait du bien, mais comme tu l'as dit au début, on va maintenant l'aimer par notre choix. Et on ne l'aime pas parce qu'il a un titre. On l'aime parce qu'on a reçu son amour. C'est ça. Oui. On l'aime en retour. Et il nous a aimés en premier. Exact. Amen. Recevez l'amour de Dieu. Alors, que cette révélation vous mette, vraiment vous apporte la paix. La paix de savoir que... Amen. Parce qu'un jour, Dieu m'a dit, merveille, des fois, tu te comportes comme si tu étais plus concerné que moi par rapport à une situation. Dieu est plus concerné que vous. Il est plus d'ailleurs, concerné que vous. Des fois, on va comme dire, oh Seigneur, il faut que ça change, il faut que... Je vous assure que il est plus concerné. Alors soyez tranquilles. Amen.
Amen. Alors, Amen. On va continuer à Evelyne. Je reçois la volonté, le courage. Ok, Evelyne a fait une requête, mais j'aime beaucoup la façon dont elle a fait sa requête parce que, en même temps, je crois qu'elle reçoit. Elle dit, Evelyne, je reçois une grande volonté et du courage. Amen. Pour ranger et trier, jeter, nettoyer, beaucoup de travail dans un appartement dans un temps record. En fait, elle n'a pas dit Dieu, donne-moi la volonté, donne-moi la force. Elle a déclaré tout de suite ce qu'elle voulait. Elle a dit, je reçois la force, je reçois la capacité, je reçois la volonté. Et dans le nom de Jésus, Evelyne, on s'accorde avec vous. Evelyne de la France, on déclare que vous êtes fortifiée par le Saint-Esprit. L'esprit de vie, l'esprit de force, en ce temps-ci, il renouvelle votre force et il vous donne aussi la volonté et le faire de tout ce que vous avez besoin d'accomplir dans votre appartement. Et on déclare l'accélération sur vos travaux, sur le rangement. On déclare que vous êtes même inspiré par le Saint-Esprit de comment ordonner votre rangement. Le Saint-Esprit vous donne aussi des endroits où vous pouvez aller bénir des gens. Des fois, quand on fait du rangement, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses accumulées qu'on n'utilisait plus. Le Saint-Esprit fait de vous un sujet de bénédiction dans votre entourage. Il va vous guider comment répartir cette richesse que vous êtes en train de quitter. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Alléluia. Amen. Pour la maman de CJ, on déclare la guérison du glaucome, que le Saint-Esprit la localise, que l'Esprit de Dieu la localise. On veut déclarer vraiment que elle n'est pas aveugle, elle ne sera jamais aveugle dans le nom de Jésus. Aucune maladie ne va lui ôter les yeux. Jésus guérissait toutes les personnes qui étaient même aveugles. Il leur en est la vue. Le Seigneur veut que votre maman voit bien. On déclare que le glaucome quitte ses yeux, que la pression redevient normale. La pression redevient normale et puis elle voit parfaitement. Elle n'a aucun handicap dans le nom de Jésus. Dieu guérit encore des yeux aujourd'hui. Je veux prier pour tous ceux qui ont des problèmes de vue. Je veux déclarer que la main du Seigneur touche maintenant même vos yeux, qui vient vers vous et qui vous rende la vue. Le Seigneur n'a pas souhaité dans sa bonté que vous marchiez à tâtons ou que vous soyez constamment avec des gros supports sur les yeux. Le Seigneur est capable, si vous le voulez, de vous guérir instantanément, si vous le voulez. Alors je veux déclarer pour tous ceux qui le veulent aujourd'hui que vous êtes libérés du handicap de la cécité ou bien vous êtes libérés des maladies des yeux. Dans le nom de Jésus, je viens contre toute forme de maladie des yeux. Pour les gens qui ne voient pas de près ou de loin, les hypermétropes, les astigmates, les glaucomes, les cataractes, tout le kit, dans le nom de Jésus, on vous envoie à la croix. Vous allez rester à la croix. Jésus, à la croix, il a payé toute la malédiction. Il a déjà exécuté tout ça à la croix. Toutes ces dysfonctions, handicaps et tout, on les renvoie à la croix. Et on déclare pour vous le fruit de la justification. On déclare pour vous la santé divine, la guérison durable. La santé divine est votre partage. Non, vous ne deviendrez pas aveugle, mais vous verrez parfaitement dans le nom de Jésus. Il y avait aussi Colette qui ne veut pas le diabète. Amen. On chasse le diabète au nom de Jésus-Christ. Vous êtes libre. Amen. Tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu, ce qui ne provient pas de ton Dieu, de ton Père, on chasse cela dans ton corps dans le nom de Jésus. On t'ordonne le diabète, tu nous écoutes, tu quittes dans ce corps maintenant au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas la place dans le corps de Colette. Le corps de Colette, c'est le temple du Saint-Esprit. Et ce corps, le Saint-Esprit manifeste la gloire de Dieu. Amen. Et toute chose qui ne vient pas de Dieu disparaissent immédiatement au nom de Jésus. Tout se régularise. Le taux de sucre se régularise dans le nom de Jésus. Nous plaidons le sang de Jésus sur toi, de la tête aux pieds, même le sang de Jésus qui lave, qui purifie tout le sang dans ton corps, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et alors qu'Évangéliste Merveille priait pour vous, Colette, j'ai une vision comme un flash d'un cadeau d'amour que le Seigneur vous faisait dans cette saison. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le cadeau, mais c'était un gros cadeau emballé avec un turban doré. Amen. Je déclare vraiment que le Seigneur vous visite physiquement, matériellement, qu'il emmène un cadeau dans votre main. Ces temps-ci, vous recevrez un cadeau du Seigneur. Vous saurez
vous saurez que c'est à cause de cette parole que le Seigneur l'a accompli. Quand vous allez recevoir, vous saurez que c'est lui. Écrivez la date déjà que je vais de recevoir, qu'il y a les cadeaux qui est expédié. Un gros cadeau. De la même manière que quand vous commandez un cadeau sur Amazon, vous n'oubliez pas, vous savez que quelque chose va être livré. Alors, commencez à aller regarder dans les fenêtres s'il n'y a pas de livraison. Amen. Exactement, amen. Alors, il y a un jeune homme de 14 mois, un tout petit monsieur de 14 mois qui a besoin d'une guérison. Il est sujet aux allergies. Donc, c'est Gigi qui a fait la requête pour son fils. 14 mois. C'est un petit bon, il a 2 ans, quelque chose. On va chasser toute forme d'allergie. Maintenant, tu laisses cet enfant dans le nom de Jésus-Christ. Cet enfant, on déclare qu'il va vivre librement. Amen. On déclare la liberté sur la vie. Comment il s'appelle déjà? Elle n'a pas mis son nom, mais c'est Gigi. Oui, Gigi qui a donné la requête. Si c'est petit garçon, c'est petit garçon. C'est garçon. En tout cas, on déclare la liberté. Amen. Tu es encore petit, mais on va déclarer la liberté sur ta vie. Tu grandis à santé, à parfaite santé dans le nom de Jésus. Tu grandis, tu vas courir, tu vas manger toutes les belles choses que Dieu a créées. Amen. Amen. Tu vas manger toutes les belles choses. Tu vas manger et rien ne va te nuire. Amen. Rien ne va te nuire. Dans le nom de Jésus-Christ, ton corps est purifié par le sang de Jésus. Aucun empêchement. Aucun obstacle. Et tu grandis à sagesse, à stature. Tu grandis en intelligence. Tu es béni. Tu reçois toute la plénitude de la grâce. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre pasteur Gwen, prophète Gwen, qui est à l'Église à Victoire avec nous, il est animateur aussi de l'émission Live de guérison, qui d'ailleurs va continuer juste après nous. Rester connectés, parce qu'on a le live de guérison avec Oral Roberts qui sera là, pasteur Joel Spinks. Vraiment, restez connectés, ça va être un moment enrichissant. C'est Richard Roberts, pardon. Oral, c'est son papa. Oui, c'est son Richard Roberts. Alors écoutez, Pasteur Gwen, quand il était plus jeune, il était vraiment au sujet à l'asthme. Et il nous a dit que l'asthme le condamnait tellement que des fois, il passait des séjours entiers à l'hôpital parce qu'il avait du mal à respirer. Mais il a été entièrement délivré en début de sa vingtaine, là, je crois. Et aujourd'hui, 20 ans après, il n'y a plus rien. Vraiment, moi, je crois que Dieu est aussi le même Dieu qui a guéri, en fait. Il n'a pas soigné prophète Gwen, il l'a guéri. Alors, ce même Dieu est aujourd'hui celui qui guérit ce petit garçon. Et je veux déclarer, moi aussi, j'ai été délivrée des allergies saisonnières. Là, avant, j'arrivais même pas à respirer. Pasteur Wallace a prié pour moi une fois, il y a quelques années. Fini. Pasteur Wallace, c'est le papa de Pasteur Joel Spinks. Donc, à travers la prière, la guérison est arrivée. De la même façon, je crois et je reçois pour vous aujourd'hui que ces allergies-là, c'est terminé, saisonnière. C'est fini. Vous allez sortir et respirer les fleurs. Vous allez prendre des fleurs, l'air, tout est pour vous. Dans le nom de Jésus, je déclare que votre appareil respiratoire n'est plus sujet aux infections, n'est plus sujet à l'asthme ni aux allergies dans le nom de Jésus. Il y a ce verset qui est dans Luc chapitre 10, verset 10. Jésus il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et toute puissance nuisible et rien ne pourra vous nuire. Ce verset, vraiment, c'est un verset puissant. Alléluia. Ça dévoile le pouvoir que Dieu nous a laissé, que Jésus nous a donné. Et il dit, rien ne doit nous nuire. Donc, tu vas mettre... Vraiment, je t'encourage, en tant que parent, de prendre cet enfant dans tes bras et de parler sur lui que rien ne va le nuire. Rien, absolument rien. Je me souviens pas de pasteur Chamim, il y a justement David aujourd'hui, mais quand il était aussi dans cet âge-là, il a commencé justement à développer des symptômes d'asthme, puis ceci, cela. Et vers 2 ans comme ça, jusqu'à au moins 7 ans. Et puis, je me disais, pas 7 ans, c'était déjà... Jusqu'à vraiment, je passe 5 ans comme ça. Et là, je me disais, on va vivre comme ça, franchement. On va vivre comme ça. C'est comme si j'étais comme, je ne veux pas mener une vie à alerter tout le temps. Et que je dois m'empêcher d'aller à l'extérieur, et petit froid, et ceci, c'est là. Je dis, non, je ne veux pas ça, moi.
Et là, j'ai commencé justement à déclarer cette parole, à déclarer que j'ai le pouvoir et à commencer à prier et que rien ne va le nuire, que son corps, c'était le temple du Saint-Esprit. Et même, comme il parlait, je commençais à lui dire, tu dois dire que ton temple, c'est le corps, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. La maladie n'a pas de place dans ton corps. C'est ça. Aujourd'hui, il est à bonne santé, il tombe malade rarement, même le petit rhume le ressent. Non, mais Dieu l'a guéri et il lui a donné la santé divine. Exact. Amen. Alors, ce sont des choses que tu t'élèves et tu dis, je refuse ça. Yes. Ma vie, je veux vivre librement. Je veux être libre, je veux aller partout. Voilà pourquoi j'ai dit, tu vas manger tout ce que tu as besoin, tu veux manger. Amen. On refuse même les allergies alimentaires ou non, quoi. Non, on ne veut pas. Tout. On ne veut pas de tout ça. Rien ne va te nuire, mon petit garçon. Il y a une dame aussi qui a parlé d'une allergie à la chaleur. Même chose, même verset pour toi, ma soeur, qui est allergique à la chaleur. On va profiter du soleil. On déclare que oui, c'est ça. Tu vas aller dehors. Quelle que soit la saison, si tu as envie de sortir, ton corps ne te condamnera plus dans le nom de Jésus. Ton corps ne t'empêchera plus. On déclare que ton corps sert le Seigneur. Amen. Ton corps sert le Seigneur. Ton corps glorifie le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu as reçu un corps qui est visité maintenant par le Saint-Esprit, visité par le Saint-Esprit. Tu n'es plus enchaîné à l'intérieur comme auparavant. Tu n'es plus esclave des crèmes, esclave des couvertes. Je te vois comme couverte jusqu'au bout des mains. Non, on refuse tout ça dans le nom de Jésus. On déclare la liberté pour toi, la liberté dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, amen. C'est la bénédiction de l'Éternel et n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Le soleil, ça a été créé par... C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. le soleil, c'est une vraie bénédiction. C'est une vraie bénédiction et tu en as besoin. Et alors ce verset-là, tu déclares ce verset. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Tout ce que Dieu a créé, il a dit c'était bon. Amen. Et comme ce bon, ça ne va pas te nuire. Alors, on refuse toutes ces formes d'allergie qui viennent du monde des ténèbres pour justement t'empêcher de jouir à la bénédiction de l'Éternel. On refuse toutes ces choses-là au nom de Jésus-Christ. On ne sera pas captif. On ne sera pas dans la prison. Non, on refuse toute forme de prison invisible dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libre. Les allergies, on refuse. Si aujourd'hui, peu importe les allergies, même dans le groupe que vous n'avez même pas cité, on refuse, on annule toute forme d'allergie dans votre vie. Au nom de Jésus, on est juste allergique au péché. Oui, autre chose. Ça. On refuse. Et c'est bon pour toi, Louisa, qui a parlé d'eczéma. C'est une forme d'allergie aussi. En tout cas, on déclare qu'on vient condamner l'eczéma dans ta vie aussi. On déclare que ta peau est belle, elle est libre. Ta peau est libérée des grattements et puis des sécheresses dans le nom de Jésus. J'aimerais qu'on reprenne la prière de Chantal Hamelin aussi, qui a une prière très déclarative. Chantal, on veut porter cette requête avec toi. Donc Chantal, elle dit, j'appelle l'ordre divin dans chaque cellule de mon corps. Amen. C'est la vie de Dieu dans mon appareil, dans mes reins, dans mon système digestif, dans les muqueuses. Dans le nom de Jésus, Chantal, tu le reçois. On déclare que le sang de Jésus t'a mis à part pour la gloire. Le sang de Jésus t'a mis à part pour la gloire. Jésus a accompli pour toi la justification à la croix. Et c'est la vie en abondance qui est ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Valérie a José qui dit, je reçois mon cadeau moi aussi. Bon, Valérie, c'est ton papa. On a dit que Dieu était un père. Évangéliste Merveille a dit qu'elle demande à Dieu des cadeaux. Ouais. Tu peux lui demander. Je lui demande pour ta fille, Valérie. Aujourd'hui, elle a demandé sa voiture en cadeau. Elle dit, Père, ça me fait juste plaisir. Offre-moi un cadeau. Eh bien, moi, j'ai demandé un voyage en Israël en cadeau. J'avais 40 ans. J'ai dit, papa, c'est toi qui vas m'offrir mon premier cadeau. Et j'ai réfléchi. J'ai dit, je veux que tu m'offres un voyage en Israël. Ouais. Et il me l'a donné, tout frais payé, tout complet. Donc, écoutez, Dieu fait des cadeaux. Amen. Exact. C'est bien, pasteur, je sais que tu dis ça. Dieu fait des cadeaux, vous savez. Parce que des fois, on va toujours amener à Dieu des requêtes de besoin. C'est ça. Les cadeaux, c'est pour nous faire plaisir. Tout simplement. Et puis, Dieu prend plaisir à nous faire plaisir. Wow. Je pense qu'il y a dans Jérémie un passage où il dit je me ferai plaisir. Je vous ferai plus de bien qu'autrefois et je prendrai plaisir à votre bonheur. Quelque chose dont je regarde ça, je dis Dieu aime nous voir en fait
dans l'abondance et dans notre réjouissance, oui, c'est son plaisir. C'est son plaisir. Comme le parent. Oui, quand ton enfant est content, tu es content. Hey, tu te dis, c'est ma maman qui m'a donné ça, tu sais, c'est mon papa qui m'a acheté ça. Et c'est que ça donne le plaisir de parents, c'est de voir leurs enfants avoir le plaisir, de ce se réjouir. C'est comme, waouh. Et ça te donne encore l'envie de lui faire ajouter. T'es content? Ok, petit bonbon. Hein? Amen, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à demander à Dieu mais les choses même pour votre propre plaisir. Okay? Il ne faut pas que ce soit que des difficultés, des besoins, des limitations. Non, on peut aussi demander à Dieu la surabondance. Il nous a dit dans Éphésiens 3, 21, c'est ça, ou bien 6, 21. Éphésiens 3, 20, je crois, 3, 20 et 21, il a dit qu'il a la capacité de faire à travers celui qui habite en nous infiniment au-delà. Donc, à travers le Saint-Esprit qui est en nous, Dieu veut nous donner le infiniment au-delà de ce qu'on demande. Alors, ne vous limitez plus. Demandez l'infiniment au-delà, d'accord? Donc, merci Seigneur pour le cadeau. Faites votre liste des cadeaux de Noël. Tous les cadeaux. Toutes celles qui demandent un cadeau ou nos frères sur Internet qui demandent un cadeau, on déclare que vous le recevez. Amen. Merci, Papa, des cadeaux. Oh Dieu, tu es un Dieu d'abondance. D'ailleurs, en verset de Jacques 4, 17, je crois, qui dit que toute grâce excellente, tout don parfait, tout cadeau parfait nous vient du ciel, du Père, en qui il n'y a aucun changement, aucune ombre de variation. Amen. Je déclare que vraiment aujourd'hui, du ciel, de notre Père, vient pour vous une grâce excellente, un cadeau parfait, un don parfait. Dieu vous fait des cadeaux parfaits aujourd'hui, qui sont non seulement de très grande qualité, mais qui sont aussi parfaitement emballés. Dans le nom de Jésus, je déclare que à travers les cadeaux qu'il vous fait, Dieu vous manifeste son amour et sa considération. Amen. Sa considération, quand on offre un cadeau on ne va pas au Dollarama lui acheter un truc qu'on met dans un petit sac à vil prix, en fait, je veux dire. On va réfléchir, qu'est-ce qui lui fait plaisir. On va mettre le luxe, la valeur, la qualité dans ce qu'on va lui acheter. Et en plus, on va l'emballer et lui envoyer ça avec une horde de personnes qui devancent le cadeau et qui viennent danser pour lui. Bref, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on fait un cadeau de valeur à quelqu'un, on le fait vraiment avec beaucoup d'égards. Et je veux déclarer que Dieu vous manifeste dans les cadeaux qu'il fait beaucoup d'égards. Que dans cette saison, vous puissiez mesurer l'égard que Dieu a à votre rencontre. Dieu vous considère. Amen. Dieu vous aime. Dieu vous a mis à part pour la gloire. Et c'est avec cette pensée que je veux qu'on vous laisse aujourd'hui pour que vous vous souveniez que vous avez une position particulière dans le cœur du Père. Il n'a pas voulu faire de vous des anges. Il n'a pas voulu faire de vous des serviteurs. Il n'a pas voulu faire de vous des planètes ou je ne sais pas quoi. Dieu a fait de vous des fils et des filles. Pourquoi? Parce qu'il voulait que vous puissiez communier, participer à sa gloire. En fait, il veut vous partager sa gloire. Et je le bénis pour ça et je déclare que vraiment, sa volonté, elle vous touche, elle vient à vous. La volonté d'amour du Père, la volonté de secours du Père, la volonté de provision, la volonté de guérison, la volonté de sécurité du Père vient vous toucher dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur dans cette émission, tous ceux qui ont dit oui papa, moi je veux te recevoir comme Père, j'accepte ta main, écrivez-nous aussi à témoignage@église-à-victoire, écrivez-nous dans SOS Prière, moi j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai choisi le Seigneur et on va vous accompagner. D'accord? Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Vraiment, c'est de rester toujours vraiment dans la pensée de qui vous êtes en lui. Parce que cela va vous faire acquérir ou faire vivre justement toute la plénitude de ce qu'il a prévu pour vous. C'est comme ça qu'on va vivre toutes les grandes choses que Dieu a déjà prédestinées d'avance pour nous. C'est ça. Amen. Et puis, donc, il y a un live spécial, Pasteur Chani. Oui, on a un live. Donc, vous ne nous quittez pas, s'il vous plaît. Restez avec nous. Parce que juste après SOS Prière, on a le live de guérison avec Pasteur Joël Spinks, Pasteur Mathilde Spinks. Et puis, on a Richard Roberts qui est là. En fait, c'est un homme de Dieu qui a une onction puissante pour la guérison. Pour la guérison. Et il est venu aujourd'hui. On a l'honneur
l'honneur de le recevoir. Il est venu déverser quelque chose de spécial dans nos vies. Vraiment, restez connectés. Préparez-vous aussi. Si vous avez encore des requêtes, là, on a pas mal prié, mais si vous avez des requêtes, vous connaissez des gens qui ont des besoins, connectez-les à l'onction de guérison, connectez-les à la maison. Ils vont recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. C'est vraiment un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu, qui exerce vraiment beaucoup dans ils ont un grand ministère de guérison, mais un ministère mondial. Et je l'ai eu comme professeur quand je faisais les cours bibliques à son école en ligne. Amen, ouais. Et puis quand il enseigne, il reçoit en même temps des paroles, pour les prophétiques pour les étudiants, des personnes qui sont malades. Et puis pendant qu'il enseigne, il fait le ministère en même temps qu'il enseigne. Oui, c'est ça. C'est merveilleux. Il fait le ministère pendant qu'il enseigne. En fait, le don de guérison qu'il a reçu, ça le suit en fait. Oui, c'est ça. Il porte la guérison. Alors il va dire, il y a une personne qui a quelque chose, déjà il prie directement pour la personne. Amen. Et après il continue encore des cours. Wow. C'est extraordinaire. Alors c'est vraiment en tout cas, restez connectés. Restez connectés avec nous. Et puis nous, on vous dit à SOS Prière à la semaine prochaine. Oui.